Le chiffre du jour, 50%, c'est le pourcentage de personnes qui seront atteintes de myopie en 2050, la moitié de la population contre environ un tiers actuellement. On en parle avec le docteur Romain Nicolo. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes chirurgien ophtalmologiste. La myopie progresse dans le monde à une vitesse, on va dire, absolument vertigineuse. Pour quelle raison ? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes myopes ? Oui, en effet, entre les années 2000 et 2025, on est passé de 20 à plus de 30% de myopes dans le monde. Et la première raison, elle est simple, c'est notre mode de vie. On passe beaucoup plus de temps de près et beaucoup plus de temps à l'intérieur. Et on sait que le fait de rester à l'intérieur, on est pas beaucoup à l'extérieur, donc on va pas stimuler la dopamine et ça crée de la myopie. Mais quand vous dites de près, ça veut dire qu'on regarde trop les écrans. Exactement, surtout la tablette et le téléphone portable. Mais c'est vrai aussi pour la lecture. Et c'est vrai aussi pour la lecture, oui. Donc il y a une règle, je crois, pour reposer ses yeux. Exactement, la règle c'est 20-20-20. On travaille 20 minutes et après, pendant 20 secondes, on regarde à 20 pieds. 20 pieds, c'est 6 mètres. Et ça permet de relâcher l'accommodation et d'éviter que l'œil se myopise. Au-delà du mode de vie, dans quelle mesure est-ce que des facteurs génétiques sont également responsables de l'augmentation rapide du nombre de myopes ? Alors, les facteurs génétiques, en premier lieu, c'est pour les très fortes myopies qui apparaissent avant l'âge de 6 ans. Des patients qui vont avoir des myopies à -6, -8, -10. En revanche, ce sont vraiment les écrans qui ont fait apparaître plein de petites myopies. Il y a 2 périodes, l'adolescence, mais aussi la myopie étudiante. L'impact économique de la myopie est considérable. Rien qu'en perte de productivité, ça représente un coût annuel de pratiquement 250 milliards de dollars dans le monde et un coût également pour le système de santé puisque la myopie augmente également le risque d'autres pathologies de l'œil. Oui, le problème de la myopie, c'est que derrière, on peut avoir des décollements de rétine, des problèmes maculaires, on peut avoir du glaucome, de la cataracte. Et donc forcément, cela va augmenter les coûts au niveau de la santé. Et est-ce qu'on a les moyens de freiner cette évolution ? Oui, il y a plein de facteurs qui vont permettre de freiner l'évolution. Soit on peut traiter avec des gouttes, des lentilles. Aujourd'hui, il y a aussi des lunettes avec des verres qui permettent de freiner l'évolution de la myopie. Et lorsque la myopie est stable, on peut proposer des interventions chirurgicales. Et est-ce que la chirurgie réfractaire peut changer la donne ou est-ce que c'est uniquement pour le confort du patient ? Alors la chirurgie réfractive va permettre d'améliorer excusez-moi. Pas de souci. Permet d'améliorer le confort du patient. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui ont prouvé un ralentissement de la myopie. On sait que une certaine technique chirurgicale, notamment les implants qui permettent de corriger les fortes myopies, elles pourraient avoir un effet sur le ralentissement de la myopie. Mais quel conseil du coup est-ce qu'on peut donner aux jeunes générations ? Aujourd'hui, sortez, passez du temps à l'extérieur, diminuez les écrans, ne passez pas votre temps sur les réseaux sociaux, profitez de la vraie vie sociale et... Il vaut mieux voir les gens dans la vraie vie que de les regarder sur des écrans, ça c'est le message. Mais on parle beaucoup des jeunes, mais est-ce que pour les personnes âgées, on peut faire également quelque chose lorsqu'on a une myopie, lorsqu'on a de la presbytie ? Oui, alors à partir de 45 ans, la presbytie apparaît en plus de la myopie, ce qui gêne pour la vision de loin et la vision de près. Dans ces cas-là, si les patients veulent se passer de lunettes, il y a des chirurgies, soit on peut faire du laser, soit on peut aussi opérer les yeux en changeant le cristallin qui permet de corriger l'ensemble des troubles de la vue. Un dernier mot, on va prendre un petit peu de champ. Les chiffres que je communiquais, ça concerne les Français, 50% de myopes à horizon 2050, mais il y a des régions du monde où il y a énormément de myopes, notamment en Asie. Pour quelle raison ? Les Asiatiques passent énormément de temps de près. La principale raison, c'est toujours cette vision de près. Ils passent pas beaucoup de temps à l'extérieur et en effet, plus de 90% de la population asiatique sont myopes. Et après, les facteurs génétiques rajoutent en plus la possibilité d'être myope. Donc ce sont vraiment des facteurs liés au mode de vie. Oui, exactement. Et avec, là encore, on le répète, des conséquences considérables en matière de dépenses de santé publique. Merci beaucoup, docteur Romain Nicolo, d'être venu ce matin. Chirurgien ophtalmologiste. Je rappelle ce chiffre, 50% de myopes à horizon 2050. Ça, c'est la prévision contre un tiers de la population actuellement. On parlera santé tout à l'heure à 7h15 avec l'invité des Voix de l'économie. Nous parlerons du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le vote crucial aura lieu demain à l'Assemblée nationale, d'abord sur le volet dépenses du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, suivi par un vote sur l'ensemble du texte. 6h56.